Quand j'ai pris mon premier studio, que j'ai eu mon premier boulot, j'ai pris un appartement à 20 mètres carrés dans le 15e arrondissement, rue du Commerce. J'aimais bien le principe d'avoir du monde qui passe en bas de chez moi, des magasins, des bars, des endroits où je chante la vie quand même. Et voilà, j'ai commencé à vivre dans ce quartier que j'aimais bien en fait. Et j'étais célibataire à ce moment-là. J'étais toute jeune, donc ça ne me posait pas vraiment de problème. J'avais les cheveux très longs. Je portais des souliers à talons, enfin des chaussures à talons quoi. Et j'aimais beaucoup ça et je me tenais extrêmement droite. Voilà, parce que je me suis toujours dit qu'une femme élégante, c'était une femme qui regardait le monde vraiment de haut. Et encore plus avec des talons. Et donc voilà, et un jour j'étais rue du Commerce. Et je me balade, j'allais faire des courses, etc. Et j'avais envie de m'acheter de la lingerie. Alors je suis allée dans une boutique, je suis allée chez Etam. Hein, c'était pas non plus de la grande lingerie. C'est pas le truc le plus sexy de la terre, mais moi j'avais pas forcément beaucoup de ronds à ce moment-là. Et voilà, donc je me dirige rue du Commerce, je la descends en fait vers l'église. Et j'arrive à côté de la boutique Etam, je me retourne et je vois que quelqu'un me regarde. C'était un jeune homme, un mec pas trop mal, peut-être 3-4 ans de plus que moi, quelque chose comme ça. Je rentre dans la boutique, je fais les essayages, je repars avec un ensemble. Je me rappelle, j'avais pris un ensemble blanc à dentelle, c'était vachement joli. Et je sors de la boutique avec mon petit sac, il était encore là. Il est venu me voir, il m'a dit qu'il me trouvait jolie, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné, je me suis dit de toute façon j'avais rien à perdre. J'ai remonté la rue parce que moi j'habitais en haut de la rue et lui il l'a descendu. Voilà, j'ai pris l'ascenseur, je suis arrivée au 5e étage parce qu'à ce moment-là j'habitais au 5e étage et j'avais un tout petit appartement mais une très très belle terrasse. Presque 12 mètres carrés la terrasse en fait. Et ça c'était génial l'été. J'ai regardé mon portable, il m'avait envoyé un texto. J'ai répondu que oui, j'étais d'accord pour prendre un café demain à 16h au café Le Pierrot, qui est vraiment pas loin en fait de chez moi. Le lendemain, j'y suis allée. Bon, avant, je me suis lavé les cheveux, maquillée, je mettais pas de fond de teint et je sais pas pourquoi ce jour-là j'avais décidé d'en mettre. Je m'étais dit que les imperfections, fallait vraiment pas qu'elles se voient. J'avais mis une jupe, des chaussures à talons, une fois de plus. Juste un peu de rouge à lèvres, mais pas trop. Je me suis assise à la terrasse parce que je fume. Et je sais pas pourquoi je m'étais dit que lui aussi il devait fumer. Je me suis assise à la terrasse, je l'ai attendu. 10 minutes, un quart d'heure. Il est arrivé. Je déteste les gens qui sont en retard, mais c'est pas grave. Après tout, il est arrivé. Il est arrivé, on s'est dit bonjour, on s'est fait la bise. On n'a pas vraiment osé se regarder sur le moment. Le serveur mettait du temps à arriver. Il m'a demandé ce que je voulais prendre. Je lui ai dit que j'aurais bien aimé prendre un café. Il m'a dit ok, je vais aller commander à l'intérieur. Il est parti à l'intérieur. Commander le café. Moi, je me suis pas aperçue, mais en fait, il s'était barré. Et le serveur est arrivé et effectivement, il avait commandé mon café. Et il avait eu la délicatesse de le payer quand même. Ça, c'est classe. Et 5 minutes plus tard, j'ai reçu un message sur mon portable qui me disait « Je pense que ça va pas le faire ». Ça m'a coûté 50 célibats cette connerie.